Jésus parle de la guerre, la comète, les tsunamis et l'enlèvement. L'ordre des événements. 8 avril 2016. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Le courage et la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, Hardwellers. Ce soir, je suis tombée sur, ou bien mon attention a été conduite sur, une certaine prophétie au sujet d'un astéroïde. Et le Seigneur ne m'a pas donné tellement de détails là-dessus. Il ne m'a pas non plus parlé du timing. Alors évidemment, j'étais un peu confuse sur la façon dont les pièces du puzzle s'imbriquent et où se situe l'enlèvement dans tout ça. Alors je suis venue à lui et j'ai dit « Seigneur, je ne sais pas quoi faire de toutes ces choses. C'est tellement confus. On n'a pas été faire de recherche là-dessus, mais cela est venu à nous. Je sais que tu donnes différentes pièces du puzzle à différents prophètes. C'est juste que je ne sais pas quoi penser. » Il m'a répondu immédiatement et il a dit « Veux-tu que je clarifie cela pour toi ?» J'ai voulu être sûre que c'était bien lui et que je n'étais pas en train d'inventer quelque chose. Son visage est devenu alors clair. Il a levé mon menton et dit « Je suis en train de te parler. » Oh, merci, tendre amour de mon âme. Il a fondu quand j'ai dit ça. Ce n'est pas mon sujet favori, mais je n'aime pas voir la confusion parmi mes oreilles non plus. En effet, il y aura une comète qui va frapper Puerto Rico. Des millions de gens seront tués. Mon cœur a beaucoup de chagrin à cause de ça. Seigneur, s'il te plaît, écrase mes idées, mes concepts et mes opinions. Et ne me permets pas de m'immiscer dans tout cela d'une quelconque façon. Je veux vraiment des réponses directes de toi. Alors s'il te plaît, parle-moi d'une telle façon que je ne puisse pas insérer un truc. Parce que j'ai mes propres idées et préférences, et je sais qu'elles peuvent s'inviter au cours de route. Il m'a répondu. Très bien. Alors ça va se produire avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement ? C'était la dernière chose que je voulais entendre. Il l'a confirmé. Il a dit « Oui, pourquoi crois-tu que je t'ai envoyé ce rêve ?» Il fait allusion à une personne qui a fait un rêve il y a 1 an et qui s'est finalement décidé à le poster tout récemment sur notre chaîne dans la section commentaires. Et c'était une de ces choses que je n'arrive pas à combiner avec la connaissance que le Seigneur m'a donnée. Donc j'attendais qu'il remette tout ça en ordre. Voici ce que dit le rêve. J'étais avec ma famille dans notre maison du nord de la Californie et nous étions très inquiets. Des temps très durs et des désastres s'étaient abattus sur notre nation et nous avions réussi jusque-là à passer au travers, mais quelque chose s'était produit dans l'Est et avançait dans notre direction, quelque chose qui dépassait notre capacité à survivre. Nous savions que nous n'avions que quelques secondes à vivre. J'ai regardé mon mari et mes 2 ados et j'ai dit « Demandons à Jésus de nous préparer à le rencontrer. » Nous avons tous incliné nos têtes et alors que nous commencions à prier, « Jésus, s'il te plaît, rends-nous prêts pour te rencontrer. » Il y a eu une forte explosion d'énergie à l'intérieur de nous et nous nous sommes mis instantanément à rayonner. Je ne pouvais plus voir distinctement le détail de nos corps car nous étions tous comme de très lumineuses étoiles blanches. Essayez de regarder le soleil, nous étions aussi lumineux. Je savais que c'était le pouvoir du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. C'était la puissance de la résurrection de Christ explosant en nous et nous transformant complètement. Comme si nous étions branchés avec le voltage d'une étoile et Dieu a allumé l'interrupteur. Juste après, il y a eu un boom très bruyant, comme un coup de tonnerre, et j'ai vu la traînée bleue d'un éclair traverser l'exact centre de nous tous, et instantanément nous avons été tirés hors de notre maison, comme des roquettes allant à la vitesse de la lumière.
Nous étions lumière et nous voyagions à la vitesse de la lumière. Je ne pouvais pas ouvrir mes yeux, mais je savais que quand je le pourrais, je me retrouverais au paradis, littéralement en un clin d'œil. Je criais « Gloire à toi, Jésus !» Je ne pouvais pas m'arrêter de le louer. Je me suis réveillée avec une joie, une paix et une excitation immenses. C'était la fin du rêve. Alors j'ai dit au Seigneur, « C'était pour que je puisse en prendre connaissance ? Alors c'est toi qui as envoyé le rêve ? » En effet, pour te répondre avec. Tu vois, les bombes vont déplacer la Terre hors de son axe. Elle va tituber comme un ivrogne. Homme fou, pensiez-vous que vos enfants allaient survivre à cela ? La Terre sera très différente après la venue de la comète. Mais tu ne seras pas là pour en faire l'expérience. Comme dans le rêve de la dame, tu seras transformé et enlevé de la terre. Comme Ézéchiel l'a rêvé, je vais fondre sur vous avant cette atrocité, exactement comme dans son rêve. Et voici le rêve d'Ézéchiel. 6 décembre 2015, nous étions sur une autoroute dans une décapotable et nous roulions vers l'ouest. Tout à coup, des vents forts ont commencé à souffler derrière nous de l'est. Je me retournai pour voir ce que c'était, et il y avait des nuages sombres roulant et tourbillonnant dans le ciel. Au début, c'était juste gris et couvert, puis les nuages se sont assombris jusqu'à devenir noirs, et un grondement puissant a saturé l'air. Il était si fort et sinistre, comme s'il avait une vie propre. On a entendu des cris. Cette monstruosité balayait tout sur son passage. Le ciel au-dessus de nous et devant nous était clair et ensoleillé, comme une journée typique du sud-ouest. Alors que les nuages continuaient de tourner, ils ont commencé à prendre une forme étrange et dessiner très nettement un crâne. Les nuages qui formaient ce crâne se déplaçaient à grande vitesse, presque comme s'ils allaient nous dépasser. On pouvait entendre des gens crier derrière nous tandis que cette chose les plongeait dans l'obscurité. On a alors accéléré et on s'est mis à rouler très vite pour essayer d'y échapper, tout comme d'autres voitures. Soudainement, venant du nord-est, on pouvait voir un gros cheval blanc galopant dans l'air. Il est devenu très net et il y avait un char derrière lui et beaucoup d'autres chevaux et cavaliers. Alors qu'il se rapprochait, on distinguait que Jésus était dans le char, tout vêtu de blanc et portant une couronne sur la tête. Il a dépassé les nuages et le crâne et est venu juste derrière nous. Il agitait ses bras un peu comme un pasteur en train de rassembler son troupeau et il nous a ajoutés au groupe et il a poursuivi sa route. Nous entendions toujours les horribles cris et les pies grièches derrière l'armée du Seigneur et l'obscurité s'emparait d'eux. Le Seigneur et son armée ont formé une barrière entre nous et la dévastation et nous prenions de l'avance sur elle, avançant à très grande allure. J'avais la sensation que nous étions soit dans l'air ou sur le point d'être enlevés dans l'air. C'est là que le rêve s'achève. Le Seigneur a continué. « Eh bien, maintenant tu as des détails. Qu'en dis-tu » Alors, la séquence des événements, Dôme du Rocher, Troisième Guerre mondiale, traité de paix, comète, enlèvement ? Il a répondu. Pas de traité de paix avant l'enlèvement. Il n'y aura pas de temps pour un traité de paix. Cela se produit ultérieurement, après l'enlèvement. La guerre va placer la Terre dans la ligne d'impact de la comète. Miami, la comète, tout le même jour. Tu ne seras pas là pour subir l'obscurité et le vent. La Terre sera réordonnée physiquement, électromagnétiquement, le climat et ses particularités, caractéristiques. Ce sera l'action de l'homme, Claire. Je n'ai jamais voulu que cette comète frappe la Terre. Cela va se produire parce que des hommes ignorants
ont écouté des démons et ont laissé l'arrogance et l'avidité envahir leur conscience. Et ils ont pensé que s'ils détruisaient 2/3 de l'humanité, la Terre serait un meilleur endroit pour vivre. Et cela via une guerre nucléaire. Ils ignoraient que remplir l'enfer provoquerait l'expansion de la Terre et que leur ville souterraine deviendrait leur tombe souterraine. Et là, je lui ai dit, « Ok, alors tu dis d'abord la destruction du dôme du rocher à Jérusalem, laquelle précipite la Troisième Guerre mondiale. Ensuite vient l'attaque nucléaire de Miami par la Russie et la Corée du Nord qui envahit le golfe du Mexique. Et ce même jour, la comète frappe la Terre et nous sommes enlevés ?» Il a continué. « La comète écorchera la Terre et continuera sa course. » Continuera sa course ? C'est bien ça. Elle infligera une entaille et elle continuera sa course retournant dans l'espace. Elle ne va pas s'arrêter ici. Elle fait 2 miles de diamètre, c'est-à-dire 3,2 km. C'est très large. Tu dois comprendre qu'il y a des débris et des gaz qui l'accompagnent, et ça va faire l'essentiel des dégâts. Elle survivra après avoir passé la Terre. Je ne cherche pas à faire peur, mon amour, mais c'est un fait, et c'est la conséquence de l'homme trafiquant avec la Terre. Et oui, CERN aura aussi un rapport avec ça. L'ennemi exulte à l'idée de cet événement, sachant que l'enfer va être rempli très rapidement. Cela va contribuer au déplacement des plaques continentales, au mouvement de gigantesques portions de terre. Cela va induire des séismes et des tsunamis dévastateurs. Seigneur, comment se préparer pour de tels événements? Placez toute votre confiance en moi. Confessez vos péchés, pardonnez à vos ennemis et restez repentants. Faites des œuvres de compassion partout autour de vous. N'attendez pas pour aller secourir votre voisin, peu importe qui il est. Et par-dessus tout, priez pour ma miséricorde. Il a continué. Tu avais raison quand tu as associé le jugement dernier avec les œuvres qui, soit condamnent, soit équilibrent le poids d'une existence humaine sur la terre. Oui, le livre de la vie sera ouvert, les livres de comptes seront apportés, et bien que j'ai payé en totalité pour vos âmes, vos mérites pendant votre vie seront aussi pesés et comparés à vos péchés. C'est le second jugement qui ne s'applique pas à ma fiancée, mais à toutes les âmes qui attendent dans les intestins de la terre parce qu'elles ne m'ont pas accepté et n'ont pas vécu pour moi. Ce sera un moment de chagrin extrême pour beaucoup. Soit une âme tend l'oreille à mes avertissements en esprit de ce qu'elle a été jugée et trouvée insuffisante, ou bien elle ignore mes mises en garde, scellant son propre accès à sa conscience troublée, de sorte qu'elle ne l'incommode plus. Habitants de la terre, vous qui ne m'avez pas reçu dans vos cœurs, savez-vous qu'une heure viendra où vous vous tiendrez devant le juge des cieux et de la terre? Savez-vous que votre conscience vous a averti tout au long de votre vie, vous indiquant qu'il y a quelque chose de travers en vous? Savez-vous qu'il y a des conséquences à m'ignorer? J'ai frappé à votre porte, encore et encore, mais vous avez refusé de m'ouvrir. Maintenant, vous êtes dans l'antichambre des horreurs qui vont survenir sur terre, et beaucoup d'entre vous ont obstinément fermé la porte et m'ont ignoré. Si vous mourrez dans cet état, vous ne reverrez jamais vos proches qui m'ont accepté. Vous ne reverrez jamais vos animaux de compagnie chéris que j'avais envoyés sous forme de prêt pour vous réconforter dans vos chagrins.
Vous ne reverrez jamais vos petits-enfants, et vous irez dans le lac de feu où sont le malin et ses anges pour l'éternité. Pas une heure, pas un jour, pas une semaine ou la durée d'une vie, mais pour toujours. Le choix vous appartient. Vous savez que vous n'êtes pas juste avec moi. Vos épouses, vos enfants ou vos parents vous ont parlé de mon amour encore et encore, mais vous m'avez méprisé et rejeté. Alors je vous envoie ce dernier appel. Je vous aime. Chaque bénédiction dans votre vie est venue de la générosité de mon cœur. Je vous pardonnerai pour ces crimes contre l'humanité, si seulement vous admettez vos fautes et me demandez de vous accorder la grâce de la repentance. Certains d'entre vous ont marché avec une foule de gens malfaisants toute leur vie. Vous avez volé les pauvres, tué les innocents, incarcéré ceux qui ne sont pas coupables, et avez tout fait dans votre vie avec la seule motivation de vous servir vous-même et vos enfants. Mais néanmoins, j'ai été au calvaire et j'ai donné ma vie pour tout ce que vous avez fait. Maintenant, je vous invite à vous repentir parce que quand ces catastrophes, dont la préparation s'est faite même avec l'aide de certains d'entre vous, quand elles vont survenir, il n'y aura plus de temps pour que vous puissiez vous repentir. Alors je vous demande, parlez-moi, j'écoute. Dites-moi, Jésus, je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai évité de regarder en face ce que j'ai fait, et en effet, je sais qu'il reste très peu de temps. Pardonne-moi, aie pitié de moi et reçois-moi dans ton royaume. Je sais que tu es mort pour mes péchés. À partir de ce jour, je tourne le dos à mes façons de faire dans le péché, et avec ton aide, je vais vivre ma vie pour toi. Amen. Il a continué. Ce qui est nécessaire ici, c'est de dire ces paroles avec tout votre cœur. Vous vous repentez très sincèrement pour le mal que vous avez fait. Vous voulez véritablement changer et me donner votre vie, à moi qui suis le Fils du Dieu vivant, mort pour vous et ressuscité. Sans réelle repentance, il y a peu d'espoir pour vous. Tendez le bras vers moi, faites un pas en avant, et je vous attirerai dans mes bras aimants et éternels, et vous trouverez la paix pour votre âme. Mes enfants, faites cela maintenant. Il reste très peu de temps, et pour nombre d'entre vous, il n'y aura plus de temps quand la calamité frappera la terre. Repentez-vous maintenant, et je vous pardonnerai maintenant. Et en dépit de ce qui s'est passé sur cette terre, vous serez au paradis avec moi pour l'éternité.